Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la petite conclusion de notre rétrospective Bitcoin contre Zine. Alors, essentiellement, c'était voir l'historique du BTC contre l'euro, qui est un actif qui a fait couler beaucoup d'encre hein, jusqu'à aujourd'hui. Scam ou pas scam? Je vous laisse le choix de décider. Graphique complet. C'est vrai que ce BTC intrigue. Est-ce que c'est la monnaie du futur? Est-ce que les monnaies étatiques vont prendre le pas dessus, voire interdire? Vous imaginez les États qui interdisent tout BTC dans le portefeuille, ça va faire très mal. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, c'est un actif, c'est un véritable actif qui cote. Alors, maintenant, à l'instant T, à 15 485, qui est phénoménal. Alors, il y a l'ATH. Alors, est-ce que l'ATH a été mise en danger? Est-ce que l'ATH a été. L'ATH a été. Oh là là, l'ATH a été brisée. Quel jour! Faudra vraiment voir ça en détail. Bon, on finit déjà l'analyse technique. De toute façon, on a tout, hein. On a l'Ishimoku, un indicateur très prisé. C'est pas le plus prisé, hein. Je pense que le plus utilisé, c'est quand même les Fibonacci, et voire même les vagues d'Elliott. Mais bon, ça, c'est encore un indicateur très très avancé qui est pas simple à utiliser. Contrairement à l'Ishimoku, on a tout, on a un clin d'œil, il y a juste 5 courbes à voir et à les interpréter. Ça, on avait vu la semaine dernière. Bon, je regarde si mon petit graphique passe bien. On dirait que oui. Le son est bon. Bon, on va pouvoir y aller. Alors, on a cassé la TH. Je serais curieux de voir quel jour. C'était pas la semaine dernière, on n'en était pas là. On va se mettre en daily. Ah oui, bah ça s'est produit. Waouh. Bah c'était là qu'il fallait acheter. Mais bon, fallait attendre bien sûr la clôture de bougie Ah, 1er décembre. Parce que, alors, comme j'ai mis la courbe, vous voyez, si vous basez que sur les chandeliers japonais, le 29 novembre, le 30 même, le 30 novembre, vous voyez la bougie verte, il y a eu trois bougies vertes, ça s'appelle trois. Alors, c'est pas trois corbeaux parce que c'est l'inverse, les trois soldats. Enfin, ça, c'est dans le bouquin que j'ai qui est très ancien. Trois qui sous-tendrait à dire qu'il y a une forte probabilité de hausse, mais ça l'a pas fait. Après, il faut bien sûr mettre ça conjointement avec d'autres indicateurs. Bah, l'Ishimoku, vous voyez, on est au-dessus du nuage, le nuage bien tendu vers le haut. On est bien au-dessus de la tendance fortement haussière. Et ça serait bien de mettre aussi les moyennes mobiles. Ça aussi, bon, ça c'est l'indicateur de base. Je voulais voir quelque chose. Ah oui, je viens de voir les volumes monstrueux ici. Alors ça sous-tendrait. Alors là, il y a eu une petite respiration, bien sûr. Alors attendez, pourquoi je suis pas encore. Je vais faire CTRL Z. Hop, je voulais faire un petit ellipse. Ah, j'étais dans mode pinceau ici. Vous voyez les volumes, c'est monstrueux. Monstrueux. Les gens qui ont acheté là, ils l'ont acheté. Ah, juste avant le. Ah, attendez. C'était juste là qu'on regarde bien. Ah, sur la longue bougie rouge là qui descend. Il y en a qui ont profité pour acheter alors que c'est au point A. Bon, après, il faut voir si c'est vraiment au point bas de la bougie rouge qu'ils ont acheté ou vraiment au début. Ça, bon, il faut raffiner un peu et voir en horaire comment ça se passe. Mais très très bien, ça devrait rebondir sur la Tancon. Et, euh, et après, faut voir, ouais, en fonction des moyennes mobiles, très important, les moyennes mobiles. Alors, c'est les MME, moyenne mobile exponentielle. Je pensais que je l'avais mis. Mais après, l'Ishimoku, il te le donne. Ah, il te le donne. Donc, c'est peut-être redondant. C'est peut-être redondant. Je le vois pas si je sélectionne. Ah, je peux pas parce j'en ai trop. Mais déjà avec ces indicateurs-là, bah c'est dommage parce que c'est le plus simple à mettre, plus simple à utiliser peut-être parce que j'ai mis les volumes. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. On voit quand même une très nette, forte tendance haussière. Alors bon, est-ce que Nakamoto là, Satoshi, est-ce qu'il aurait eu son pronostic, c'était le million ou zéro. Mais là, on est plus proche du zéro que le million. Mais si ça continue à croître comme ça, on va peut-être en parler aux infos, peut-être des ministres hein, qui vont dire attention au BTC.
Attention à la spéculation. On sait pas. On sait pas. Ou alors très euphorique. Tout le monde va se mettre à acheter. En tout cas, là, en volume, là, je suis en weekly. En weekly. Ah oui, là, on a pété tous les records juste après le. Il y en a qui en ont profité pour acheter. Ils ont bien fait, ils ont bénéficié du rebond et après, bon, fallait se barrer vite fait pour se recharger en 2018. Vous voyez, entre fin 2017 et 2018, faut être très très patient. Alors là, c'est une espèce, bon, on peut qualifier ça de bulle, hein, parce qu'on a eu une bulle ici. Mais c'est bizarre parce que mes ellipses, il me semblait que j'avais mis beaucoup plus d'ellipses. Ou alors j'ai perdu. Ah non, j'ai perdu pas mal de choses. Je dois être sur le mauvais graphique parce que là. Ah non, franchement, je suis un peu déçu. Enfin, je vais essayer de remettre ça vite fait. Les droits de tendance, ici, on voit bien. Il y a plusieurs points de contact vers le bas qui se sont faits. Alors après, il faut affiner un peu. Ça, on s'en fout. Je voulais juste la baisser. On voit deux points de contact majeurs ici. Où les gens, les courageux en ont profité. Moi, j'avais donné le signal que là, probablement rebond. Mais bon, comme j'ai rien fait, c'est dommage, j'ai été loupé. Et après, on les a eu en mars. Très très bas. Ah oui, ça, on se souvient, ça, j'en avais parlé, 3300. Et puis ça n'a pas arrêté de monter de manière assez folle, assez folle. Après, je peux vous faire comment ça s'appelle? Parce que je viens d'en parler. Fibonacci, ouais, les vagues d'Elliott qui se construisent avec les Fibonacci. Alors, est-ce qu'on aura le temps de faire ça? Parce que, attends, on est quand même assez avancé, il faut faire quand même une petite conclusion. Mais là, je dirais, ça demande une analyse vraiment poussée, mais peut-être que je ferai une playlist Bitcoin. Si, ah bah, je vais demander ça dans les sondages. Ouais, mais après, ça ferait trop, quoi. Je sais pas quel jour j'en parlais, parce que les vendredis, c'est bon, bien sûr, c'est la détente. Mais là, si on s'amuse à faire des analyses détaillées du Bitcoin, ça va ressembler à un boulot, donc je sais pas. Mais je ferai quand même le sondage si je me plierai à la majorité, hein. Ça se trouve, vous vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est le zine, hein. J'ai très bien compris. Et je vais faire les résistances quand même, lignes de tendance. Bon, celle-là, on l'a. Ouais, maintenant, ça décolle, hein. Mais là, si on veut les anticiper, vous voyez, il y a quand même trois points. Est-ce qu'il y a presque 3 points de contact ici? Mais là, c'est vraiment grosso modo ici. On l'a là. Et dès que ça a quitté ce canal, ça n'a pas arrêté de monter. Bah là, c'est très bien, je suis content. On voit c'est très très clairement haussier. Ouais, ça a cassé. Et bien sûr, si on faisait. Bon, je peux vous faire les vagues d'Elliott à main levée vite fait. Comme ça, s'il y a pas. Si je parle plus du Bitcoin à l'avenir, vous verrez un peu le plan que certains attendent. Après, pourquoi pas, hein. Puis les gens, après, c'est l'offre et la demande, hein, s'il y en a qui achètent. Attendez. Il faut que je fasse des vagues. Ah, ok. Je vais le refaire. 2, 1, 2, 3. Donc ici, si on casserait 4, 5. Après, ça se calcule. Je crois que quand je l'avais fait sur un autre graphique. Mais oui, je l'avais, je crois. Et après, ça décolle. Petite vague très très. Ouh. Du coup, attends, la 0, je vais la mettre quand même. Ici, la racine, 1, 2, 3, 4. Alors la 4 doit pas enfoncer la 1. Du coup, voilà, ça va partir comme ça. Et après, je sais plus jusqu'à l'objectif. Mais je sais qu'au moins, au bout de la vague 3, ça va être du 40 000. C'est un chiffre qui est très très souvent mentionné dans les vidéos. Et puis après ça décolle, je sais plus à combien. Bah, c'est nickel, alors ça, hop, pas de publicité. Hop. Ouais, moi, ce que j'aimais bien dans cet outil TradingView, j'en ai entendu parler, je connaissais pas du tout. Je pensais que c'était payant et à ma grande surprise, c'est bon là. Bon, vous avez les pubs, bien sûr, mais sinon vous pouvez faire pas mal de choses dessus. Je vous recommande, hein, ceux qui veulent faire de l'AT, mais bon, vous devez sûrement connaître. Puis voilà le BTC, ce qu'il donnera éventuellement. Et là, bon, vite fait, vu qu'on est en fin de vidéo,
en superbe conclusion, c'est l'avenir qui nous attend sur le Zine. C'est dans Market, dans l'exchange. Donc là, je suis dans le BTC USD, mais je vais changer très rapidement de... Mince, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vois pas de... Ah, je l'ai fermé. Ah, tant pis. Enfin, en gros, on attend la même chose ça serait bien que sur le Zine, on ait exactement la même chose, ça se traîne. Beaucoup de une période de grosse incertitude au départ, mais après une large adoption, ça va devenir assez évident que cette monnaie-là, quand même, elle a des beaux projets, il faut qu'elle se mette à, faut que les gens l'utilisent abondamment, des transactions, il y a les ATM, j'ai entendu parler. Enfin bon, là on est qu'au début. Et vous voyez, hein, ça a pris, c'est 2008, on est en 2020, 12 ans. 12 ans pour construire un peu, pour ramener les gens et pour qu'on s'y intéresse, et qu'il y ait des transactions dessus. En tout cas, voilà mon petit avis sur le Zine. Du coup, je pense que on verra ce qu'on fera dans l'avenir, mais les bases ont été posées. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à la prochaine. Ciao tout le monde.